On est ici à l'ASCO en communication orale pour présenter un essai de l'IFM qui s'appelle l'IFM 2012-03, carfilzomib melphalan-prednisone, en première ligne de traitement de sujets qui ont un myélomultiple, âgés, non éligibles à l'autogreffe des sous-souches périphériques. Nous, donc dans cette étude, le principe globalement, c'était que VMP est un standard de traitement du myélomultiple. En ce sens, nous souhaitions améliorer le schéma VMP. À travers l'utilisation que l'on a depuis maintenant plusieurs années, le VMP est clairement très efficace, mais si on veut l'améliorer, on améliore principalement la problématique de safety et assez peu la problématique d'efficacité. L'idée était que maintenant qu'il y a des nouvelles générations d'inhibiteurs du protéasome, et donc l'un d'entre eux de type époxyketone, le carfilzomib Kyprolis, nous souhaitions essayer de faire cet essai VMP, mais en KMP. Alors, il y avait déjà eu un essai KMP qui avait été fait par Philippe Moreau, enfin coordonné par Philippe Moreau, qui s'appelait Carmizap, mais qui était en 2 fois par semaine, bi-hebdomadaire, et qui avait montré que en bi-hebdomadaire, c'était un peu toxique, particulièrement au-delà de 36 mg/m², qui avait été considéré comme la dose maximale tolérée du carfilzomib chez les patients âgés. Alors, on a refait l'essai, mais cette fois-ci en hebdomadaire, qui finalement colle à la pratique de l'utilisation du Velcade. Et donc l'utilisation en hebdomadaire du carfilzomib dans le cadre d'une phase 1-2, on a commencé par une phase 1, la phase 1 d'escalade de dose avec définition de la dose maximale tolérée, classique, rien de nouveau, des cohortes de 6 patients. C'est fait donc à 36, puis 45, puis 56, puis 2 fois à 70 mg/m². Globalement, la MTD n'a pas été atteinte, dans le sens que 70 mg/m² est considéré comme efficace et bien toléré. Alors, le data monitoring qui a revu les données considère quand même qu'au-delà de 75, il serait plus raisonnable de donner 56, mais la réalité, c'est que dans l'essai, 70 marchait pour tous les patients. Alors, il y a eu des problématiques de signal cardiovasculaire en termes de profil de tolérance, essentiellement, et il y a eu 2 grands types de problèmes cardiovasculaires, pour faire très simple. Le premier, c'est des problèmes relativement graves initiaux, inattendus, que malheureusement, on ne peut pas bien anticiper et pour lequel on n'arrive pas à identifier vraiment les patients ou des critères qui permettraient d'anticiper des patients qui feraient des problèmes. Et puis, il y a un effet indésirable finalement beaucoup plus fréquent qui est l'hypertension artérielle et qui explique beaucoup des symptômes que présentent les patients et qui, elle, n'est pas spécifique du début de traitement, mais peut arriver n'importe quand sous traitement. Et en fait, on a amendé le protocole à un moment entre les 2 cohortes à 70 pour mieux prendre en charge cet effet indésirable-là. Et à partir de cet amendement, on a vu une très nette amélioration dans le safety profile dans cette étude, avec beaucoup moins de SAE, beaucoup moins d'AE cardiovasculaires liés. En termes d'efficacité, ce protocole a montré des résultats qui sont, il faut le reconnaître, très supérieurs et très au-dessus de tous les protocoles MP combinés, qu'ils soient VMP, qu'ils soient KMP, avec des taux de réponse très élevés, mais surtout des taux de RC de presque 50%, ce qui, dans le myélomultiple de première ligne sujet âgé, en absence d'une autogreffe, était quand même assez surprenant. Voilà. Alors la problématique, in fine, c'est que le développement des molécules, parfois, il est compliqué. Vous pouvez avoir un excellent protocole, un excellent traitement et pourtant qui ne va pas se développer. Alors la raison de ça, c'est qu'il y avait en parallèle de notre étude de phase 1-2 une phase 3 qui sert pour l'enregistrement en Europe, hein, on le sait tous, qui s'appelait Clarion, qui comparait KMP à VMP, VMP étant le bras contrôle, KMP le bras d'étude. Cette étude n'a pas permis de montrer que KMP était supérieur à VMP, tant en termes de réponse, c'était relativement similaire, qu'en termes de PFS, l'objectif principal, c'était relativement similaire. Et donc, par voie de conséquence, la compagnie pharmaceutique qui développe le cas a estimé que dans ces conditions, elle ne pourrait pas enregistrer en Europe, que dans ces conditions, il n'était peut-être pas utile d'essayer, vu les développements actuels du traitement du myélomultiple du sujet âgé, en première ligne, de refaire un essai designé différemment. Et donc, KMP n'étant pas un traitement qui pourra être prescrit dans l'avenir, puisqu'il n'y aura pas d'enregistrement ni de remboursement, l'IFM a décidé d'arrêter l'essai phase 1-2 au terme de la phase 1. Donc tous les patients qui sont actuellement en phase 1, et notamment dans la dernière cohorte à 70, où il y a encore des patients sous traitement, vont terminer leur traitement normalement. Et en ce sens, c'est une très bonne chose, parce qu'on voit qu'ils n'ont pas beaucoup de problèmes de safety et ils ont une efficacité remarquable. Mais l'IFM ne réalisera pas la partie phase 2 de cet essai, qui était initialement prévu et publiera les données pour les rendre publiques au terme de la phase 1 quand elle sera complétée. Ce qui va, pour la partie induction, ne va pas tarder. Normalement, nous pensons soumettre le papier cet été.